les téléspectateurs de Zixcop, c'est ça? Exactement. J'ai pas mal, j'ai pas. Non, c'est pas écorché. C'est Zixcop, voilà. Nous sommes bien sur terre. Voilà, je suis issu d'un concours de la musique. J'ai pas envie de citer la société qui organisait le concours en question, mais quand même, c'est moi le vainqueur final. Ça a permis que je puisse bénéficier d'un enregistrement, même du tournage d'un clip, bien le nécessaire quand même pour être sur le marché. Mal m'en a pris qu'au moment où je gagne le concours, la société passe d'une main à une autre. Ceux qui arrivent ne se sentent pas obligés de poursuivre avec le projet. Il a fallu, comment je vais dire ça, l'appui de certains grands qui ont cru en moi pour que l'album puisse être réalisé. Bon, pourquoi est-ce que je pars moi, j'aime fusionner, hein. J'aime fusionner parce que je me dis toujours, en mettant ses œufs dans plusieurs paniers, on a la chance de pouvoir s'en sortir. Parce que dans cet album, j'aurais pu, comme je l'ai fait au départ, c'est-à-dire descendre totalement à Yaoundé et rencontrer la fine fleur que tu connais bien. Encore que ce sont des frères, nous avons grandi ensemble, Tonton Mbogo, Patou Bass, ceux qui connaissent Aïtom et tout, on connaît comment on a fonctionné. Mais je me suis dit, j'ai un ami d'enfance qui est un frère en réalité, parce que nous commençons la musique ensemble, qui est Bertrand Eba, qui est le faiseur du Bikouti. Ce n'est pas exagéré de le dire, je pense que c'est plutôt une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Voilà. Je lui dis, est-ce que tu peux faire un album pour moi? Il commence à rire. Il dit, ce n'est que ce que j'ai souhaité de toute ma vie, mais j'ai voulu que tu passes par un canevas classique. C'est-à-dire que tu puisses avoir un producteur. Maintenant que tu en as, je vais t'apporter mon soutien. Voilà. Il déplace tout son arsenal, il vient s'installer chez moi. Avec le concours d'un autre ami qui est aujourd'hui, qui tient un studio en Guinée équatoriale, Monsieur Labbé. Il programme certaines chansons alors que je ne suis même pas là. Tantôt je suis au boulot, tantôt je suis fatigué, je dors. Quand on revient, on fait le check-up et puis on se rend compte qu'on est en train d'évoluer. Quand on finit donc là, ça veut dire qu'on a fini les programmations ici. On descend avec les programmations à Yaoundé, où on fait jouer. Quand tonton joue, quand Patou joue, je ne suis pas là. Je les appelle au téléphone, on dit que non, gars, attends, tu vas voir ce qu'on va te servir. C'est une question d'esprit. Voilà, il y a des séances que j'ai assisté au téléphone parce que je voulais absolument écouter ce que les gars vont faire au point que je mettais une carte de 5000 et j'ai écouté comment on met, non, effacez, reprenez, ce n'est pas bon et tout jusqu'à ce que la carte s'épuise. On part donc de là parce que il faudrait que je le mentionne. Dire, ce sont eux qui font le disque. Voilà, c'est eux qui font le disque, mais ils ne font pas totalement le disque, parce que vous allez voir que dans cet album, il y a un batteur, je vais dire un bassiste zaïrois, Gabi Baz, qui est d'ailleurs aussi le bassiste de Aïdjo Mamadou, un autre grand frère que je respecte bien. Il y a Dezo Bass, du Fada Kautal, qui est là, qui est présent. Il y a le grand Manga Bass, que tout le monde connaît, qui est présent. Et puis il y a Patou Bass. Quand même, pour un débutant, avoir 4 sommités de la basse, comme je l'ai fait, c'était énorme. On parlera également de la maestria, la présence de son Thomas. Oui, je voulais justement en venir pour dire que je crois que de toute ma vie, l'une des plus grandes chances que j'ai eues, c'est même une opportunité énorme. Parce que quand je m'imagine qu'à une certaine époque, quand je faisais l'école publique Nouvelle Aviation, ici à Douala, et que African TP Collection faisait fureur dehors, Sam Fantoma qui aime bien jouer au football. 1981. Alors quand je pars de là, et chaque fois que je voulais rentrer vers 17h que je sors de l'école, je vois ce monsieur qui avait garé sa Renault 18 et qui était en train de jouer au foot avec beaucoup de cheveux à l'époque. Hein, c'était un peu la mode. Alors imaginez-vous un seul instant, quelqu'un qui fait le cours moyen 2, c'est-à-dire je devais faire 12-13 ans, et qui se retrouve, je ne sais pas, 10-15 ans après, à côté de celui qui fut, pour moi, le Dieu vivant. Oui. Pour moi, le Dieu vivant, le Dieu que je pouvais toucher. Alors, l'histoire, c'est un peu quoi? Il me découvre pendant la demi-finale provinciale du concours de la chanson. Il est étonné. Il me demande, est-ce que j'ai déjà une maquette avec moi? J'ai dit oui, j'ai une maquette. Il me dit non, on va te laisser bosser parce qu'on ne peut pas s'occuper de toi pendant que le concours n'est pas encore arrivé à son terme. Bien heureusement, on arrive et puis je suis le vainqueur. Il me dit,
je vais te soutenir. Je vais te soutenir parce que j'aurais pas cru que dans un univers tout makossa comme Douala, quelqu'un pouvait résider là et apporter l'esprit Bikutsi. Voilà. Je vais dire, c'est Sam Fantoma qui fait pression à cette société en leur disant, ce garçon a gagné un concours, on s'en fout de la société est partie d'une main à une autre, vous allez vous occuper de lui. Et dites-vous, il est parti souvent d'ici, allait faire toute une journée pour leur faire la pression. C'est à travers cette pression